Nini ezo le Kanabujumbura. Révélation troublante. Président Ndayishimiye, président de l'Union africaine, a béni qui opposition congolaise. Basolola a conscientisé Bango premièrement. Il y a danger oyo. Eza liboso ya mboka na bango. Mais la démarche on a bénéficié la confession religieuse. Mais à Bokisi Kabila na délégation na sauvons le Congo. Considérant que Bango Bazali Batuya M23. Kabila, Katumbi et les autres na Kagame, ils avaient un plan. Il y a comme ça trouble à la Kinshasa. C'est comme ça que Ndayishimiye a bengisi Bango pour un dialogue aux alliés en perspective. Basolola. Mais curieusement, a bengisi Bango nyon so en aparté moutinyon mais yoka revendication ya opposition congolaise. Partage à pouvoir. Ils n'ont rien dit sur l'agression. Félicitateur, voilà, mais il faut te partager le pouvoir. Ndayishimiye a conseillé Bango, nous avons un ennemi commun. C'est Kagame. C'est le Rwanda. Félix, c'est votre frère. Azobunda, pendant que Kagame cherche à balkaniser la RDC avec la complicité de Joseph Kabila. En même temps, Kabila a tiré une délégation naïe. Ndayishimiye aboyi koyamba bango. Aboyi catégoriquement koyamba bango. Yangwana moni sikoyo Makila a cette déclaration, tous autres invitations, mais on a refusé de participer parce que Ndayishimiye fait partie, il y a problème. Ils sont démasqués. Mais suivant comment j'ai beaucoup aimé l'analyse il y a Bandeko Oyo Obasali à propos il y a raconte Wana. Suivant. Il y a des subterfuges, des stratagèmes. Évariste Ndayishimiye a le même agenda que Félix Tshisekedi. En finir avec Paul Kagame. Je veux de dire de manière brute. Il avait même annoncé entre-temps que si Kagame continue ses ambitions hégémoniques en RDC, je sais qu'il va venir au Burundi. Nous devons nous préparer à faire la guerre contre Paul Kagame. Ils ont le même agenda. Ils ont, c'est-à-dire la contradiction principale. Pourquoi il a fait appel à ces gens-là, à C64 et les autres, la 5 et autres? Détrompez-vous. Ce n'est pas pour le dialogue. Tshisekedi a dit, donnez-moi une seule garantie. Si je organise un dialogue, Kagame va quitter les territoires. Il a dit la dernière sortie, Félix. Conférence de presse, c'est bien ça. Mais écoutez ce qu'il a dit. Lui, pour lui, le dialogue, c'est fini, on n'en parle pas. Mais non. Pourquoi il fait venir ces gens-là via Ndayishimiye? Pour éviter tout le tapage médiatique, ce que j'ai appelé le spicodrame médiatico-politique de la dernière fois, où des gens qui ont reçu des balles ont été faire des conférences de presse. La preuve, aujourd'hui, on ne retrouve plus les blessures. Donc, c'est juste pour dire à ces gens-là, Maître l'a dit tout à l'heure, qui ont échoué dans leur capacité d'amener le peuple avec eux. On nous avait parlé de la plainte, non? Qui parle encore de la plainte? On nous avait annoncé que le 8 juillet serait la fin du régime. On n'en parle plus. Mais pour leur enlever cette... Ils disent qu'ils troquent la pression physique contre une pression politique. Comment? Ils troquent la pression physique contre une pression politique. Il se prend un peu... C'est la stratégie. Mon pauvre Martin, je termine. Mon pauvre Martin Fayoulou, écoutez sa déclaration. Il dit, nous allons au Burundi pour empêcher qu'une partie de notre pays ne reste sous la main de Kagame. Et il se contredit après, il n'y a pas de position armée, mais une rébellion. Attendez, quand on dit que ce monsieur-là n'est pas sérieux, vous allez dire encore qu'on l'insulte. Tous les rapports disent que c'est même pas une... Ce sont des terroristes. Il n'y a que lui qui pense que... Et il parle de dialogue. Avec qui? Avec Nanga.
avec Kabila et autres. Mais messieurs, mais n'oubliez pas que la RDC, l'agenda diplomatique de Félix Tshisekedi, est parti traduire en justice Kagame et tout ce monde-là. N'oubliez pas que le dernier rapport condamne ce monde-là. Donc on ne peut pas parler de dialogue inclusif. Or, en réalité, c'est quoi? Ils sont encore tombés dans le piège de Félix Tshisekedi. De Fachi, je vais expliquer le piège. Le piège de Félix Tshisekedi, qui est lequel? De démontrer que ces gens-là, aux yeux du peuple, au lieu de montrer leur plaie ou avec des peintures, je ne sais pas quoi, sur les t-shirts, ces gens-là, vous devrez retrouver la voie de la concertation, donc comment on dit ça, de la cohésion nationale pour que nous luttions contre l'agression. S'ils avaient refusé, on aurait dit qu'ils sont disciplinés. Mais je suis content qu'ils partent. Karim, ils partent avec leur propre agenda. Or, leur agenda a échoué. A échoué pourquoi? Parce que le peuple congolais ne veut pas de cet agenda-là. On ne parle pas à leur place. Essayons d'analyser, non, mais oui. Mais quand je ne parle pas à leur place, je veux bien que tu fasses des analyses, mais tu ne peux pas parler à leur place. À la place de qui? À la place du peuple, comme tu dis. Mais la place du peuple, c'est quoi? C'est le 12 juin, lorsqu'ils ont appelé... Oui, d'accord. Je réponds à ta question. Oui. Le peuple, c'est quoi? Le peuple... C'est le 12 juin. Alors, laisse-moi finir avec allez-y. C'est le 12 juin, lorsqu'ils ont appelé au sitting. Oui. La dernière fois, on était très gentils, ils étaient à peine 1000. D'accord. Là, ils ont échoué à l'égard du peuple. Pourquoi? Le jour où les léopards gagnent, même à Goma, on est en train d'appeler à Félix Tshisekedi. C'est dans une ville, c'est pas dans toute la RDC. Voilà. Il faut pas attendre effectivement les éléments. Mais bien sûr, une réalité. Je ne dis pas ça. Alors moi je voudrais savoir la capacité de regarder les choses en face. Laisse-moi parler. Allez-y. Je reviens sur un problème. En fait, le débat est morné. Pourquoi? Par l'intelligence de Fachi. Parce qu'il a parfaitement bien compris. Merci, tu as ben oui, mais moi j'analyse. Je reste pas dans l'émotion comme toi. Donc, non, pardon. Je retire. Non, retire ça. Alors, je retire. Je ne suis pas émotionnel, je ne le serai jamais. Alors, donc, l'intelligence. Je retire. Ok, désolé. Donc, dans l'analyse de Fachi, c'est quoi l'analyse de Fachi? Il y a dans l'opposition, comme je dis, Félix Tshisekedi, il y a dans l'opposition deux camps. Il y a un camp, Kabila, Kagame et Nanga qui veulent aller à Kinshasa. Et puis il y a un autre qui veut qu'on libère uniquement le nord et le sud Kivu. Et donc ces deux oppositions-là ne s'entendent pas. Félix Tshisekedi, il est tranquille. Oh, ben, bien sûr qu'ils ne s'entendent pas. Mais bien sûr qu'ils s'entendent pas. Je n'ai pas compris. Il y a deux camps. Pour moi, il y a deux camps. Ouais. Il y a un camp, Kabilis, Kagame. Ceux-là, ils veulent que Félix Tshisekedi s'en aille. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'à Kinshasa. Et puis, il y a une autre partie, l'opposition, pour laquelle il faut d'abord libérer les territoires de l'Est. Donc, c'est ce que j'appelle l'absence de bréviaire idéologique et politique de l'opposition, qui fait que le président Félix Tshisekedi, en fait, en faisant ce qu'il fait, les met en pleine contradiction. Alors, la contradiction vient de quoi? Il va dire, voilà, je reprends les mots, effectivement, de Magloire, je suis légitime. Parce que j'ai été, je suis légitime. Les autres ne le sont pas. J'accepte le débat. Mais pour accepter le débat, il faut que les conditions et les questions de débat soient propres et clairement énoncées. Ça n'est pas le cas. Alors pourquoi va-t-on au Burundi? Pour montrer à la communauté internationale que le problème, en fait, congolais, ne peut pas être résolu que par les Congolais eux-mêmes. C'est grave alors. Mais oui, c'est grave. Il faut le dire. C'est un échec. Les Congolais eux-mêmes ne pourront jamais. Les Congolais eux-mêmes ne pourront jamais résoudre le problème. De Lucien, c'est grave. Ben oui, bien sûr. Non, ce raisonnement ne tient pas la route. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, quand Kagame, la dernière fois, a pris la parole en train de dire « toute la communauté est contre moi », parce que Tshisekedi a eu l'intelligence. Souvenez-vous de la Belgique, en Belgique, où il dit « je tends la main à Kagame ». On dit « oh, ben, il n'a rien compris ». Parce qu'il s'est aujourd'hui créé une espèce de sympathie avec la fameuse communauté internationale, les véritables alliés. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire à Bujumbura pour dire « je suis toujours disposé ». Mais ces gens-là, ils doivent comprendre une chose, c'est moi qui suis légitime, eux, ils sont illégitimes. C'est pas parce que
Et donc on ne peut pas congoliser le conflit. Il faut faire venir un élément extérieur à la communauté internationale. On a déjà délocalisé le conflit à travers les accords de Washington qui ont été clairs. Mais ça veut dire que comme l'eau de source. Mais Fatih tout seul ne peut pas résoudre le problème. Mais les rencontres au Burundi n'ont rien à voir avec la situation à l'Est. Hein. Par principe, ce n'est pas d'abord l'objectif. On est dans une actualité politique. On est dans une approche globale. Relativement au troisième mandat et au débat sur le changement de la Constitution. Maître Ben Luther. Mais, merci, Carly. Je reviens à ta question, hein, qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de ces consultations. À mon avis, ce qu'on peut attendre, c'est que le président Ndayishimiye puisse, en quelque sorte, conscientiser cette opposition. Voilà le mot. Conscientiser cette opposition sur le fait donc que le VRP du président. Voilà, sur le fait que vous voulez le dialogue du président. C'est même ça. C'est son chef, c'est grave. C'est grave. Bah oui. Mais il le fait dans le cas en tant que président négocié de l'Union africaine. Vous voulez le dialogue, ok, vous voulez le dialogue, mais il ne peut y avoir de dialogue que si l'on privilégie en fait des voies institutionnelles. Parce que quoi qu'il arrive, Félix Tshisekedi sera le seul interlocuteur légitime. Quoi qu'il en soit, il sera le seul interlocuteur légitime. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je me pose une question. Que revendique-t-il réellement là-bas au Burundi? Vous l'avez dit, Carlyle. On dit que le dialogue, pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi, etc. OK. Mais qu'en est-il de la question maintenant de la démission du président Tshisekedi? Qu'en est-il de la question de sa démission? Le doyen tout à l'heure parlait du fait que la C64 est en totale illégitimité, tout simplement. Pourquoi? Je le dis de manière très simple. Vous avez appelé le 8 à ce que le président démissionne. D'accord? Ensuite, on vous invite au Burundi. Vous allez au Burundi pour plaider en faveur d'un dialogue, tout en sachant que ce dialogue-là, c'est le président Tshisekedi qui doit l'organiser. Donc, où est le sérieux? Est-ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire? Comme d'habitude. Moi, j'aurais aimé qu'au Burundi, parce qu'on est dans une espèce d'hypocrisie politique, au plan interne, comme je vous dis, leur logique au plan interne, c'est le désordre. Pour que la communauté internationale puisse les regarder, pour dire non, venez, il y a trop de désordre, venez, on va discuter. C'est ça leur logique. Pourquoi, si vous pensez que la démission du président de la République, c'était une des revendications les plus, je dirais, centrales de votre idéologie, de votre mouvement, c'est 64 parce qu'on reproche au président de violer la Constitution. Mais pourquoi au Burundi on ne met pas ça sur la table? Moi, c'est ça ma question. Mais c'est intéressant parce que je me suis amusé à regarder sur les réseaux sociaux ce week-end. Des gens, des opposants radicaux disaient, je ne vais pas citer le nom, hein, pourquoi aller au Burundi? Il fallait garder le cap, effectivement, de la radicalité, continuer de demander... Tu as cité là Makila. Ouais. Qui est un opposant de Sauvon, la RDC, qui il commence même à reprocher à Faïlou d'avoir a été soudoyé. C'est longuement expliqué sur ces réseaux sociaux durant ce week-end. Vous voyez bien que c'est un désordre, c'est des gens illégitimes. Non, mais moi, au fond, ce n'est pas une clarification. C'est-à-dire certains... Moi, je vais juste terminer sur une phrase. Carly, pour moi, je pense que la C64, en fait, c'est une coalition d'opposants opportunistes, tout simplement opportunistes. Et pour terminer, moi, je pense que le fait que le président Ndayishimiye les ait appelés, pour moi, c'est non seulement pour les conscientiser, mais aussi parce que pour le président même Ndayishimiye, c'est de dire que voilà, ceux-là sont les amis des rebelles. Donc, il va falloir, peut-être, pour éviter qu'il y ait trop de déchirement, parce que lui aussi, il est là pour préserver l'intégrité de son territoire. N'oublions pas que qui est menacé par le qui est tellement menacé. Donc, il est là pour dire que ceux-là sont les amis des rebelles, parce qu'il y a des religieux qui sont là-bas. Il y a, c'est la C64, on a démontré ici, à mon avis, hein, c'est ça, c'est mon avis personnel, les religieux qui s'opposent au changement de la Constitution aujourd'hui, donc des gens de la Cinco, et certains membres de la C64, pour moi, sont de mèche avec la rébellion à l'Est. Donc pour Ndayishimiye,
c'est de dire aussi, attention, moi aussi j'ai mes frontières à préserver. Il ne faut pas qu'il y ait le bordel à Kinshasa. Donc venez les amis des rebelles, venez, je vais essayer de vous conscientiser. C'est mon opinion. Non. C'est mon opinion, je suis en train d'analyser. Tout à fait défendable. J'analyse l'appel. Je ne dis pas qu'il a dit ça en ces termes. Mais j'analyse. Oui. Pour moi, pourquoi j'ai dit conscientiser? Pourquoi conscientiser? Parce que, en fait, je vous ai posé le point sur la table. On demande au plan interne la démission du président. D'accord? On peut dire que c'est légitime. Très bien. Mais pourquoi quand on va au Burundi, on ne met pas ce sujet sur la table? On parle d'autre chose. Et on parle de quoi, mais c'est sur quoi? Sur le dialogue proposé par qui? Par la Cinco. Or, le dialogue est inclusif. Et le recul aussi du président sur la question du troisième mandat. Il ne faut pas omettre ça aussi. Non. Ils espèrent que le président Ndayishimiye fasse pression sur son homologue. Attendons, soyons sérieux. Soyons sérieux. En RDC, on parle de quoi là actuellement? De changement de constitution. D'un éventuel changement de constitution. Mais d'où vient le troisième mandat? D'où vient le troisième mandat? S'il y a changement, il n'y a même pas de troisième mandat. On a omis un voyage du président Félix Tshisekedi à Brazzaville. Effectivement. Il a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Félix Tshisekedi est en train de conscientiser un certain nombre de chefs d'État qui ont des relais, j'appelle ça des cinquièmes colonnes. Conscientiser. Oui. Ses homologues. Ah oui, conscientiser. Parce que pourquoi je le dis? Si la RDC brûle, notamment Kinshasa, Brazzaville brûle. Hein. Et il a dit, la RDC déstabilisée, tous les 9 voisins. N'oubliez pas en ce moment, en RCA, ça reprend encore. On ne se rend pas compte, nous les Africains, pour une fois je reprends ton terme, c'est de la négrerie. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'un pays comme la RDC ne peut pas imploser. Tous les voisins seront impactés. Il est parti à Brazzaville. On sait pourquoi il est parti à Brazzaville. Des consultations. Mais une manière de dire, parce que Brazzaville, je termine, Brazzaville aussi a des connivences avec la colonne, la 5e colonne qui est à Kinshasa. Là. Ah bon? Bien entendu. Des accusations. Et donc, en allant à Brazzaville, c'est pour dire, demande aussi à tes amis là, qui sont avec Kagame, ça soit à des bonnes relations avec Kagame, non? Avec le Rwanda, effectivement. Moi, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. À ses amis des fayouleux. Je voudrais poser une question. Il n'est pas question qu'on puisse brûler Kinshasa parce que en face, vous aurez des problèmes. Mais certains pourront dire, mais le président, lui, va demander aux autres, mais lui, on ne lui demande rien. Oui, alors, je voudrais poser une question, Carlyle. De reculer sur le troisième mandat. Carlyle, sur le dialogue. Mais pas de troisième mandat. Sur le dialogue. Si on ne peut pas dialoguer avec tout le monde, si on fait un choix dans les formats de groupe, que deviennent... Je crois qu'ils ont presque tout dit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso za ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. La immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.